Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Alors, ce que je m'apprête maintenant à vous dire, ça clore les débats. Le débat sur est-ce que l'Israël est vraiment capable de faire face à l'Iran tout seul, ou bien, sans les États-Unis, l'Israël ne peut absolument pas rivaliser avec l'Iran. La réponse aujourd'hui nous est donnée par les médias israéliens. Et c'est ce que je vais vous donner tout à l'heure. Vous savez, depuis le 1er octobre, depuis que l'Iran a lancé des missiles, plus de 200 et quelques missiles sur l'État hébreu, la panique est totale en Israël. La panique est totale aux États-Unis. Et donc, vu que ce sont les Américains qui ont vendu le système de défense anti-aérien, le dôme de fer à l'Israël, qui a été incapable d'arrêter les missiles, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit qu'ils sont en train de se préparer à une éventuelle riposte contre l'Iran. Ça ne s'arrête pas là-bas. Les États-Unis ont décidé de déployer en Israël des systèmes d'interception de missiles balistiques au cas où, c'est-à-dire, parce qu'ils disent qu'ils vont riposter, au cas où l'Iran va entrer encore dans une phase beaucoup plus costaud contre l'Israël. Mais ces systèmes-là, ce n'est pas des soldats israéliens qui vont travailler. Ce sont des soldats américains qui seront envoyés en Israël pour intercepter les missiles. C'est-à-dire, les soldats israéliens n'ont pas la capacité de faire fonctionner ce système. Ce sont des soldats américains eux-mêmes qui viendront en Israël. L'information a été donnée aujourd'hui. La peur est totale. La peur a changé de camp. Le dôme de fer, c'est fini. Le dôme de fer est devenu le dôme de l'eau. Maintenant, c'est un autre système. Et ce sont les Américains cette fois-ci qui seront sur le terrain pour faire face. En fait, il y a une autre chose qui se cache derrière. Les Américains viendront lancer des missiles sur l'Iran. C'est ce qu'ils ne veulent pas dire, mais nous avons déjà compris. Les Américains viendront lancer des missiles sur l'Iran. Ils viendront en Israël. En fait, l'Israël, c'est pour les États-Unis d'Amérique. C'est ça la vérité. Sinon, comment pouvez-vous comprendre qu'un État indépendant, souverain, comme M. Benjamin aime le dire, ils sont indépendants et souverains. Comment pouvez-vous comprendre que eux, avec tous les grands discours, qu'ils ne soient pas capables d'assumer leur défense tout seuls? Parce qu'ils fabriquent des armes. Ils vendent aussi des armes. Pourquoi diable voudrait-il que ce sont les Américains qui viennent dans leur pays pour faire face aux missiles iraniens? Le débat est clos. Il n'y a pas de match entre l'Iran et l'Israël. Et donc, c'est terminé. Le monde entier sait dorénavant, on savait déjà, mais puisqu'il y avait des sceptiques, tout le monde sait dorénavant que sans les États-Unis d'Amérique, l'Israël ne peut pas tenir un seul mois face à l'Iran. Incroyable. Waouh, 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 waouh. Tension Iran-Israël. Washington déploie des batteries anti-missiles sur le sol israélien. Les autorités israéliennes qui ont déjà défini la nature de leur riposte à l'attaque iranienne du début du mois coordonnent étroitement leur plan avec Washington. Pourquoi Washington? L'Iran n'a pas coordonné ses attaques avec la Russie, encore moins la Chine. C'est elle-même qui a décidé souverainement et qui a agi souverainement. Elle n'a pas demandé qui que ce soit. Les Iraniens ont décidé parce qu'ils ont les moyens. En fait, l'Israël est aujourd'hui à l'image de la Corée du Sud, qui est pris à la gorge par les États-Unis. Et ça fait que la Corée du Sud ne peut pas développer ses propres armes, parce que sa sécurité est assurée par les États-Unis. Et pendant ce temps, la Corée du Nord devient de jour en jour
une puissance mondiale dans le domaine militaire. Vous comprenez? Et donc, c'est comme si vous retirez les États-Unis aujourd'hui en Corée du Sud. La Corée du Sud ne peut pas tenir une fraction de seconde contre la Corée du Nord. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, l'affaire devient très intéressante. La question, c'est fini, hein? La réponse est là. L'Israël s'apprête à recevoir des batteries de défense anti-aérienne américaine, THAAD, pour contrer les missiles balistiques, marquant une nouvelle étape dans l'escalade des tensions avec l'Iran. Cette décision, révélée par les médias israéliens, s'inscrit dans le cadre des préparatifs face à une éventuelle riposte iranienne à une attaque israélienne imminente. Vous avez compris, le français est clair. Ces préparatifs, ils sont en train de le faire pour contrer une éventuelle riposte troisième fois. Parce que l'Iran a fait une première fois, a fait une deuxième fois. L'Israël dit je vais réagir. Maintenant, l'Israël a peur de ce que l'Iran va faire après. C'est pourquoi les États-Unis ont décidé de venir eux-mêmes sur le terrain. Écoutez bien, on dit, pour la toute première fois, ces systèmes de défense seront opérés par des soldats américains sur le territoire israélien, témoignant d'une coopération militaire renforcée entre les deux alliés. Il n'y a pas de coopération là-bas. Si vous vouliez réellement que l'Israël soit grand, il faudrait plutôt former les soldats israéliens à l'utilisation de ces systèmes d'interception de missiles balistiques. Au lieu que vous-même, vous ne veniez sur le terrain, montrer votre puissance et votre capacité sur le terrain. Vous voyez, à chaque fois, vous allez porter main forte à vos alliés, vous les affaiblissez devant leurs adversaires. C'est ce que disait le porte-parole adjoint du Hezbollah, en disant, n'eût été, si ce n'est pas le soutien américain, Israël ne peut pas tenir un mois. Un mois. Et c'est ce qu'on vient de confirmer. Donc, ce sont les Américains qui viendront attaquer l'Iran et ce sont eux qui seront là aussi pour intercepter d'éventuels missiles iraniens qui seront alors envoyés en représailles d'une attaque imminente de l'Israël en Iran. Voilà. Cette mesure, longtemps envisagée, se concrétise maintenant dans un contexte de haute tension régionale. Parallèlement, Sahel et l'armée de l'air israélienne intensifient leurs préparatifs pour une action contre l'Iran. Les autorités israéliennes qui ont déjà défini la nature de leur riposte à l'attaque iranienne du début du mois, n'est-ce pas, coordonnent étroitement leur plan avec Washington. Les États-Unis devraient être informés avant toute frappe. Mais ça, c'est de la comédie. C'est les États-Unis qui vont... S'il y a frappe, c'est les États-Unis qui vont frapper. C'est comme ce qui se passe en Ukraine. Les systèmes patriotes, là, les missiles, là. Mais ce sont eux qui le font. Pourquoi le Premier ministre britannique, il a dit on ne peut pas donner l'autorisation à M. Zelensky d'utiliser les missiles de longue portée en profondeur de la Russie parce que nos missiles-là ont besoin des appareils de direction, des appareils de guidage des États-Unis d'Amérique. On a besoin des satellites américains. Et donc aussi demain, vous assistez à une frappe de missiles de longue portée américains ou de missiles de longue portée britanniques en profondeur sur le territoire russe, sachez tout simplement que ce sont les États-Unis qui ont fait cette frappe-là. Donc aussi demain, vous constatez aussi une frappe, n'est-ce pas, du côté de l'Israël pour atteindre l'Iran. En fait, sachez tout simplement que ce sont les États-Unis qui l'ont fait. La preuve est là, c'est terminé. C'est terminé. Face à la Palestine, ils n'ont pas eu recours à l'armée américaine. Face là, au Liban, ils n'ont pas eu recours à l'armée américaine. Maintenant, pourquoi, face à l'Iran, on fait recours à l'armée américaine? Donc, c'est l'Amérique qui viendra bombarder l'Iran. Vous voyez, mesdames et messieurs. Donc, voilà, chacun maintenant fait ses opinions. Et puis, moi, de toutes les façons, tout est maintenant clair, au fait. Tout est maintenant clair. C'est l'Amérique qui va frapper l'Iran. Point barre. Ce n'est pas l'Israël.
Parce que l'Israël a montré ses limites. L'Israël a peur. Et l'Israël ne peut pas tenir face à l'Iran. C'est l'Amérique qui viendra frapper l'Iran. Et l'Amérique se prépare aussi à recevoir les missiles iraniens sur le sol israélien. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Merci.